Bonjour, Philippe Boitier, je suis prêtre au service du doyenné Beauce-Gâtinais, je vous parle depuis Pithiviers. Dans l'évangile de ce jour, dans sa première section, il y a des aveugles, des boiteux, des estropiés et des muets. Je me dis que ces personnes aveugles et muettes de cet évangile, c'est moi, c'est nous. Aujourd'hui, le muet qui vous parle, je suis guéri de cela. L'estropié, l'aveugle que je suis, vous voit maintenant et le muet vous parle. Et donc, j'en rends gloire à Dieu. Dans cet évangile, Jésus est saisi de compassion pour cette foule qui a faim et qui ne veut pas les renvoyer à jeun. Il pourrait défaillir en chemin, parce que ça craint quand même. Alors, c'est magnifique, cette compassion de Jésus. Et la question de logistique va provoquer, il va se servir de ça, Jésus, pour provoquer ses disciples. Et il se demande où trouver, dans un désert en plus, où trouver le nécessaire pour avoir du pain pour tout le monde. Et Jésus répond simplement, combien avons-nous de pain? Et Jésus répond, 7. Les disciples répondent 7 et quelques poissons. Et il va dire la parole de l'institution eucharistique. Il prie, il rendit grâce, il le rompit et le donna. Et il demande aux disciples de les distribuer. Et donc, le don surabondait parce qu'il y en avait encore 7 corbeilles à la fin. Eh bien, je ne pourrais pas vous parler et vous voir aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous dire les paroles de l'institution de l'Eucharistie, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna. Je ne pourrais pas vous distribuer la nourriture de Dieu sans ma rencontre avec Jésus. Et je sais maintenant que c'est le 33e dimanche de l'année A, c'était en 2017, un dimanche de novembre, à la messe à Saint-Gervais, à Paris. Les textes de la parole m'ont provoqué. Il y avait le prophète qui disait « Ô homme mauvais, tes bénédictions sont des malédictions ». Et je me suis dit, quoi, ma prière est maudite. J'ai eu des idées noires à ce moment-là qui me ont traversé en me disant, j'ai rien à faire ici. Puis l'évangile des talents, au 3e serviteur, la sentence est, jetez-le dehors. C'était difficile à entendre. Et l'homélie du prêtre de service à Saint-Gervais disait, les talents, ce sont toutes les grâces que nous recevons au cours de notre année, au cours de notre vie. Et à commencer par les grâces sacramentelles, tu as été baptisé. Qu'est-ce que tu fais de ton baptême? Et il rajoutait, et tous les sacrements que tu as reçus, qu'est-ce que tu en fais? Et là, en réfléchissant, je me suis dit, je suis anonyme dans cette église de Paris, je ne connais personne, et j'ai décidé qu'il fallait vraiment redevenir raisonnable, et qu'il convenait maintenant, et le temps était venu en tout cas, de quitter l'Église. Je n'y avais plus ma place, je n'en étais plus. Mais je croyais en Dieu, alors je ne pouvais pas partir sans dire le credo. C'est ce que j'ai fait. Et comme c'était mon ultime credo, je l'ai dit avec une sincérité, et oh amen, le soleil est apparu, une éclaircie sur Paris, mais il a inondé de lumière cette église et on a tous relevé le menton tellement c'était beau et on goûtait cet instant. Et puis, instinctivement, on a regardé du côté de la lumière et les vitraux apparaissaient, faisaient chanter toutes les couleurs. Mais là, dans la chapelle d'à côté, incroyable, il y avait 2 mots, Hodie mecum. Je voulais partir et Hodie mecum. Aujourd'hui, avec moi. Alors, je me revois et je me reverrai longtemps comme ça, faire ce geste en disant, Seigneur, excuse-moi, mais je veux bien rester 5 minutes, mais pas plus, quoi. Enfin, il faut être raisonnable, quoi. Je n'ai pas pu et je n'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. J'ai fait ça et boum. Je vous dis boum parce que je ne sais pas comment vous expliquer autrement. J'ai été saisi d'un seul coup par une motion spirituelle
c'était la joie. Sur l'instant, j'ai cru faire un malaise, mais non, c'était la joie. C'était heureux. Et les larmes sont venues, mais des torrents de larmes. Je pleurais et j'étais heureux. J'étais même le plus heureux des hommes. Et je n'ai jamais vécu cette joie-là. J'étais un peu paumé. Je ne contrôlais rien, je ne maîtrisais rien. J'avais jamais vécu ça. Et dans ma conscience, il y a une question qui a surgi. Philippe, m'acceptes-tu dans ta vie? J'étais tétanisé, je ne savais pas que ça pouvait exister, ça. Comment? Et une deuxième fois, Philippe, m'acceptes-tu dans ta vie? Alors les mots ont commencé à remonter et je lui ai dit au Seigneur, oui, mais 3 fois oui, oui, me voici. Et plus loin, je lui ai dit, Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux, comme tu veux, et autant que tu veux. Et depuis ce jour, le Seigneur m'a appris à ouvrir les yeux, à marcher à nouveau à sa suite comme disciple. Il m'a formé à aller dire à la mission. Et j'ai rejoint ainsi l'église diocésaine où je ne suis pas anonyme. Et j'ai réappris à vivre en église, à vivre avec des chrétiens. D'abord à l'équipe d'animation pastorale de Gien Briard. Et le Seigneur m'a coaché jusqu'à me refaire confiance dans la prêtrise. Et j'en suis le premier étonné. Alors j'ai envie de vous dire ceci. Si nous sommes blessés par la vie, acceptons Jésus dans notre vie. Ce n'est que du bonheur. Et si nous sommes remplis de peur par des échéances, quelles qu'elles soient, il veut nous donner sa force. Et si nous sommes remplis de larmes, goûtons sa présence et apprenons la joie de Dieu. Elle commence chaque matin par un sourire à la vie qu'il nous confie. Oui, je rends grâce aujourd'hui, comme tous les jours, pour la merveille que je suis, car c'est là l'œuvre du Seigneur. À Dieu, rien d'impossible. Si tu savais comme il t'aime, oui, odie mecum eris, aujourd'hui tu seras avec moi. Alors j'ai envie de te dire bonne et sainte journée. N'oublie pas, tu es béni de Dieu. Amen.